Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Aneya et de Giuseppa. Vous devez certainement tous la connaître, Aneya est une influenceuse et Giuseppa c'est une très célèbre candidate de télé-réalité. Comme vous le savez, Aneya aime bien s'en prendre à différents influenceurs lorsqu'ils font quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Dans cette vidéo, Aneya a décidé de s'en prendre violemment à Giuseppa et Paga parce que selon elle, leur couple est totalement fake. En effet, selon Aneya, Paga c'est un papy et Giuseppa c'est une opportuniste. Giuseppa a donc décidé de lui répondre, elle a pris la défense de son futur époux et elle l'a violemment clashé. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Aneya et de Giuseppa. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Désolée, je devais vous le mettre. Mais c'est tellement drôle ce truc. Ok. On s'en fout des mecs quand on a la crypto. La vérité, je passe ma vie, mais au KLM. Non mais désolé, mais ce filtre il est mythique. Oh, j'adore. Je me tape des... Je me prends la tronche, comme on dit chez nous. La vérité, je devrais pas dire ce que je devrais dire, mais j'arrive pas à fermer ma gueule, vous me connaissez. Mais on dirait trop que je sais pas, elle subit trop son couple. Genre, ça se voit trop qu'elle l'aime pas, mesquine, ça me fait de la peine. Et Paga, on voit trop qu'il a une emprise, genre... je sais pas comment vous expliquer, genre... ouais, genre, il veut trop la garder que pour lui. Un peu comme les papilles, là. Je sais pas si je poste ça, franchement, c'est trop choquant. Mais bon, on me connaît pour mon franc pareil, est-ce que j'ose ou pas? Tronche. J'ai vraiment une tronche de geek, là. J'espère que ça va pas être reposté sur les réseaux. Oh, mais je vais le dire, franchement, j'arrive pas à retenir. En fait, pour parler de ce couple, je sais pas, je suis tombée par hasard dessus. Et genre, elle est passée de la Féfé à la vieille Maserati 4x4 et tout. Genre, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça se voit que Giuseppa, elle aime bien ce qui est bling bling. Et Paga, il est hyper tranquille, quoi. C'est un papy du Sud, quoi. Pas un papy. Vous avez compris? Il a un côté un peu campagnard, quoi. Comparé à Ilan. Qui est plus bling bling. Enfin, bref. Vous avez vu ce que je veux dire? C'est ça, en fait. On dirait trop un couple de Lidl, je sais pas. Il y a des gens, c'est pas possible, vous vous faites chier dans votre vie. Genre, vous vous ennuyez. Parce que de là à regarder les stories de tout le monde, mais de tout le monde, pour venir les commenter sur Snap, c'est que vraiment, j'ai pas le temps. Moi, je vois, je me lève le matin, je vois les réseaux sociaux, les blogueurs, ils m'identifient, du coup, je vois. Mais de là à aller regarder les stories de la vie, de savoir qui fait quoi, qui a... Donc voilà, il y a des gens dans leur vie, ils ont des ambitions, vous voyez. Il y a des gens normaux qui se lèvent le matin et qui ont des ambitions dans leur vie. Ils ont envie de s'acharner pour réussir leur projet. Et il y a d'autres personnes, comme cette personne en question, qui se lèvent et leur seule ambition de leur journée, de sa journée, c'est de regarder les stories des influenceurs de télé-réalité, puisque c'est un petit peu comme une... Je sais pas, c'est un peu son rêve, voilà. C'est un peu un rêve pour elle qui est semi-réalité, parce que bon, ça y est maintenant, c'est
c'est de l'histoire passée un peu pour elle, donc du coup elle essaye vraiment par-dessus tout de revenir. Et du coup, bah voilà, il y a des gens comme elle qui n'ont pas d'ambition, et du coup leur seule ambition c'est de revenir en télé-réalité parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, quoi. Et ça fait pitié. Parce que moi j'ai 20 ans, donc je commence à peine ma vie, et je suis encore toute jeune, mais il y a des filles comme elle qui ont bientôt 40 ans. Et voilà, ça me fait de la peine. Voilà, j'espère sincèrement que cette personne trouvera un jour sa voie, trouvera un jour son chemin, parce que là pour le coup c'est vraiment mal barré. Critiquer les gens sur leur vie, sur leur situation, parce qu'il y a une vie de campagnard ou une vie de campagnarde, et ben figure-toi que nous on est heureux et qu'on ne jalouse pas sur les gens, on ne jalouse pas sur leur vie, on ne leur veut pas de mal, et on n'a pas besoin de les clasher en story pour se faire intéresser, pour avoir les yeux sur nous, on s'en fiche de ça. Donc je te souhaite de trouver ta voie, parce qu'à cet âge-là, normalement, a priori, tu devrais avoir un chéri, peut-être des enfants. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de règles, mais il y a un moment donné, il y a quand même des limites, ce que tu es en train de faire là, et même pas des gamins de 18 ans le font. Donc remets-toi en question, chérie, parce que ça fait quand même beaucoup de peine. Et j'espère que tu trouveras ta voie, et si jamais la télé, ça refonctionne pas pour toi, ben, j'espère que tu prendras la décision d'aller postuler, de travailler comme tout le monde. Parce que si moi, un jour, personnes comme ça, hein, qui sont pas réalistes, qui veulent pas retourner à la vie réelle, parce que la télé-réalité, c'est beau, c'est bien, mais il y a un moment donné où à côté on a une vraie vie aussi, où on a des projets, on a des ambitions, on a envie de faire d'autres choses. Et elle, non, elle est restée sur la case télé-réalité. Voilà, elle a fait de la télé-réalité il y a 45 ans en arrière, je me rappelle même plus c'était quand, et ça s'est arrêté pendant des années, et là la meuf elle veut revenir parce qu'elle a que ça à faire et qu'elle veut pas retourner travailler comme tout le monde. Moi, si jamais ça s'arrête pour moi, j'irai travailler comme tout le monde. Et j'irai pas clasher les gens en story pour essayer de revenir. Pourquoi salir les gens pour essayer de refaire carrière? Je comprends pas. Trouve une autre solution. Montre que tu as du talent. Fais quelque chose de ta vie. Laisse-nous tranquille. Je sais pas, je comprends pas. I don't know. Mais vraiment, ça m'intrigue. Et pourtant, cette personne-là est venue me parler en privé il y a une semaine. Bien évidemment, je ne fais pas de généralité dans mes stories. Je généralise une seule personne. Donc à toutes les autres personnes qui me suivent, et même les gens qui critiquent, ça ne veut pas dire que tout le monde est frustré. Il y a des gens qui ont le droit d'avoir leur avis, mais il y a des gens qui ont un peu trop leur avis sur tout et sur tout le monde. Et ces gens-là, c'est des gens qui sont un peu perdus pour moi et un peu frustrés. Maintenant, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne veux pas que ma communauté ou mes abonnés se sentent visés. Je vise une seule et même personne qui a parlé de moi dans ses stories et de Paga. Donc voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac et je ne veux pas faire de généralité, pour bien préciser. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.